Histoire Hamdani. Il était une fois un homme très pauvre, nommé Hamdani, qui mendiait de porte en porte pour gagner sa vie, prenant parfois des choses avant qu'on les lui offre. Au bout d'un moment, les gens se méfièrent de lui et cessèrent de lui donner quoi que ce soit pour l'éloigner de leur maison. Il en fut donc réduit à se rendre chaque matin au tas de poussière du village, pour ramasser et manger les quelques grains de la petite graine de mil qu'il pouvait y trouver. Un jour, alors qu'il grattait et retournait le tas, il trouva une pièce de 10 cents qu'il attacha dans un coin de sa robe en lambeaux et continua à chercher des grains de mil, mais n'en trouva pas. Oh! Eh bien? Dit-il. J'ai un sou maintenant. Je suis plutôt bien réparé. Je vais rentrer chez moi et faire une sieste au lieu de prendre un repas. Il se rendit donc à sa hutte, but de l'eau, se mit du tabac dans la bouche et s'endormit. Le lendemain matin, alors qu'il grattait le tas de poussière, il aperçut un paysan qui marchait avec un panier fait de brindilles et il l'appela. « Salut, là, compatriote. Qu'est-ce que tu as dans cette cage ?» Le compatriote, dont le nom était Mouadim, répondit. « Gazelle. » Et Hamdani a appelé. « Amenez-les ici. Laissez-moi les voir. » Il y avait maintenant 3 hommes aisés à proximité. Et quand ils virent le compatriote venir à Hamdani, ils sourirent et dirent. « Tu te donnes beaucoup de mal pour rien, Mouadim. Comment ça va, messieurs ? Sans qui Eh bien, dirent-ils, ce pauvre garçon n'a rien du tout. Pas un centime. Oh! Je ne le sais pas, dit le compatriote. Il en a peut-être beaucoup, à ce que je sache. Pas lui, dirent-ils. Ne voyez-vous pas par vous-même, continua l'un d'eux, qu'il est sur le tas de poussière? Chaque jour, il y gratte comme une poule, essayant d'obtenir suffisamment de grains de mil pour survivre. S'il avait de l'argent, n'achèterait-il pas un repas complet, pour une fois dans sa vie? Pensez-vous qu'il voudrait acheter une gazelle? Que ferait-il avec ça? Il ne trouve pas assez de nourriture pour lui-même, sans en chercher pour une gazelle. Mais Mouadim dit, « Messieurs, j'ai apporté ici des marchandises à vendre. Je réponds à tous ceux qui m'appellent, et si quelqu'un me dit, viens, je vais vers lui. Je ne favorise pas l'un et n'en méprise pas l'autre. C'est pourquoi, comme cet homme m'a appelé, je vais vers lui. Très bien, dit le premier homme. Vous ne nous croyez pas. Eh bien, nous savons où il habite et tout ce qui le concerne, et nous savons qu'il ne peut rien acheter. C'est vrai, dit le deuxième homme. Mais peut-être verrez-vous que nous avions raison, après avoir discuté avec lui. Ce à quoi le troisième homme ajouta. Les nuages sont un signe de pluie, mais nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'il était sur le point de dépenser de l'argent. Très bien. Messieurs, dit Mouadim. Beaucoup de gens plus beaux que lui m'appellent, et quand je leur montre mes gazelles, ils disent, « Oh, oui, elles sont très belles, mais terriblement chères. Emmenez-les. » Je ne serai donc pas déçu si cet homme dit la même chose. J'irai vers lui de toute façon. Alors l'un des 3 hommes dit, « Allons avec cet homme et voyons ce que le mendiant achètera. » Peu. Dit un autre. Achetez. Vous parlez bêtement. Il n'a pas fait un bon repas depuis 3 ans, à ma connaissance, et un homme dans cet état n'a pas d'argent pour acheter des gazelles. Cependant, allons-y. Et s'il fait porter son fardeau là-bas à ce pauvre compatriote, juste pour le plaisir de regarder les gazelles, que chacun de nous lui donne un bon coup de canne, pour lui apprendre à se comporter avec les honnêtes marchands. Alors, lorsqu'ils s'approchèrent de lui,
L'un de ces trois hommes dit. Eh bien, voici les gazelles. Maintenant, achetez-en un. Les voici, vieil hypocrite. Vous en régalerez vos yeux, mais vous ne pourrez pas les acheter. Mais Hamdani, ne prêtant aucune attention aux hommes, dit à Mouadim, combien pour une de tes gazelles? Puis un autre de ces hommes est intervenu. Vous êtes très innocent, n'est-ce pas? Vous savez comme moi que les gazelles se vendent chaque jour à 2 le quart. Ne prêtant toujours aucune attention à ces étrangers, Hamdani a poursuivi. J'aimerais en acheter un pour 1 centime. Un pour 1 centime. Riaient les hommes. Bien sûr. Vous aimeriez en acheter un pour 1 centime. Peut-être aimeriez-vous aussi avoir l'argent nécessaire pour acheter. Puis l'un d'eux lui a donné un coup de pouce sur la joue. Hamdani se tourna alors et dit. Pourquoi me pousses-tu sur la joue, alors que je ne t'ai rien fait? Je ne vous connais pas. J'appelle cet homme pour traiter quelques affaires avec lui, et vous, qui êtes étranger, vous intervenez pour gâcher notre commerce. Il dénoua ensuite le nœud du coin de son manteau en lambeaux, sortit la pièce de 10 cents et, la tendant à Mouadim, dit. S'il vous plaît, bon homme, donnez-moi une gazelle pour cela. À cela, le compatriote sortit une petite gazelle de la cage et la lui tendit en disant. Tiens, maître, prends celle-là. Je l'appelle Kijippa. Puis se tournant vers ces trois hommes, il rit et dit. Et comment c'est? Vous, avec vos robes blanches, vos turbans, vos épées, vos poignards et vos sandales aux pieds, vous, messieurs possédants, et ne vous y trompez pas, vous m'avez dit que cet homme était trop pauvre pour acheter quoi que ce soit. Pourtant, il a acheté une gazelle pour 10 cents, alors que vous, mes braves gens, je pense, n'avez pas assez d'argent parmi vous pour acheter une demi-gazelle, si elle coûtait 500 pièces. Alors Mouadim et les trois hommes partirent chacun de leur côté. Quant à Hamdani, il resta au tas de poussière jusqu'à ce qu'il trouve quelques grains de mil pour lui et quelques grains pour Kijippa, la gazelle, puis il se rendit à sa hutte, étendit son matelas, et lui et la gazelle dormirent ensemble. Cela a duré environ 1 semaine. Puis, une nuit, Hamdani fut réveillé par quelqu'un qui appelait « Maître ». En s'asseyant, il répondit « Me voici ». Qui appelle? La gazelle répondit « Oui ». À ces mots, le mendiant eut si peur qu'il ne sut s'il devait s'évanouir ou s'il devait se lever et s'enfuir. Le voyant si bouleversé, Kijippa demanda. Pourquoi, maître? Qu'y a-t-il? Oh, gracieux, il haletait. Quelle merveille je vois! Une merveille? Dit la gazelle en regardant autour d'elle. Pourquoi? Quelle est cette merveille qui vous fait agir comme si vous étiez tous brisés? Eh bien, c'est tellement merveilleux, j'ai du mal à croire que je suis réveillé. Dit son maître. Qui au monde a jamais connu une gazelle capable de parler? Oh! Harry Kijippa. Est-ce tout? Il y a bien d'autres choses merveilleuses que cela. Mais maintenant, écoute, pendant que je te dis pourquoi je t'ai appelé. Certainement, j'écouterai chaque mot, a déclaré l'homme. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter. Eh bien, vous voyez, c'est juste par ici, a déclaré Kijippa. Je t'ai permis de devenir mon maître, et je ne peux pas te fuir. Je veux donc que tu conclues un accord avec moi, et je te ferai une promesse et je la tiendrai. Dis donc, dit son maître. Or, continua la gazelle, il n'est pas nécessaire de vous connaître longtemps pour découvrir que vous êtes très pauvre.
Le fait de gratter chaque jour quelques grains de mil sur le tas de poussière et de parvenir à en subsister, c'est très bien pour vous. Vous y êtes habitué, parce que c'est chez vous une nécessité. Mais si je continue ainsi, vous n'aurez plus de gazelle, Kijipa mourra de faim. Par conséquent, je veux partir chaque jour et me nourrir de mon propre type de nourriture. Et je vous promets que je reviendrai tous les soirs. Eh bien, je suppose que je vais devoir donner mon consentement, dit l'homme d'un ton peu joyeux. Comme c'était maintenant l'aube, Kijipa se leva d'un bond et sortit en courant, Hamdani le suivant. La gazelle courait très vite et son maître le surveillait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors les larmes montèrent aux yeux de l'homme et, levant les mains, il s'écria, « Oh, ma mère !» Puis il s'écria, « Oh, mon père !» Puis il s'écria, « Oh, ma gazelle !» Il s'est enfui. Certains de ses voisins, qui l'entendaient agir ainsi, en profitèrent pour l'informer qu'il était un imbécile, un idiot et un homme dissipé. L'un d'eux a déclaré: « Vous avez traîné autour de ce tas de poussière, Dieu sait combien de temps, en grattant comme une poule, jusqu'à ce que la fortune vous donne un sou. Vous n'aviez pas assez de bon sens pour aller acheter de la nourriture décente. Il fallait acheter une gazelle. Maintenant, vous avez laissé la créature s'enfuir. Pourquoi pleures-tu? C'est toi qui as apporté tous tes ennuis. » Tout cela, bien sûr, fut très réconfortant pour Hamdani, qui se glissa dans le tas de poussière, récupéra quelques grains de mil et revint à sa hutte, qui semblait maintenant plus méchante et plus désolée que jamais. Au coucher du soleil, cependant, Kijipa entra au trot, et le mendiant fut de nouveau heureux et dit: « Ah, mon ami, tu es revenu vers moi. » « Bien sûr, » dit la gazelle. « Ne te l'ai-je pas promis? Vous voyez, j'ai l'impression que lorsque vous m'avez acheté, vous avez donné tout l'argent que vous aviez dans le monde, même si ce n'était qu'un centime. Alors pourquoi devrais-je vous attrister? Je ne pouvais pas le faire. Si je vais me chercher à manger, je reviendrai toujours le soir. » Lorsque les voisins voyaient la gazelle rentrer à la maison chaque soir et s'enfuir chaque matin, ils furent très surpris et commencèrent à soupçonner qu'Hamdani était un sorcier. Eh bien, ce va-et-vient dura 5 jours, la gazelle racontant chaque soir à son maître quels beaux endroits elle avait visités et quelle quantité de nourriture elle avait mangé. Le 6e jour, il se nourrissait parmi quelques buissons épineux dans un bois épais, quand, grattant quelques herbes amères au pied d'un grand arbre, il aperçut un immense diamant d'un éclat intense. « Oh !» dit Kijipa, très étonné. « Voici la propriété, et ne vous y trompez pas. Cela vaut un royaume. Si je l'apporte à mon maître, il sera tué, car, étant un homme pauvre, s'ils lui disent: « Où l'as-tu trouvé? » Et il répond: « Je l'ai ramassé. » Ils ne le croiront pas. S'il dit: « Cela m'a été donné », ils ne le croiront pas non plus. Il ne me suffira pas de mettre mon maître en difficulté. Je sais ce que je vais faire. Je chercherai une personne puissante. Il l'utilisera correctement. Alors Kijipa partit à travers la forêt, tenant le diamant dans sa bouche, et courut, mais ne vit aucune ville ce jour-là. Il dormit donc dans la forêt, se leva à l'aube et poursuivit son chemin. Et le 2e jour se passa comme le premier. Le 3e jour, la gazelle avait voyagé depuis l'aube jusqu'entre 8 et 9 heures, lorsqu'elle commença à voir des maisons éparses, de plus en plus grandes, et comprit qu'elle approchait d'une ville. Au moment voulu, il se retrouva dans la rue principale d'une grande ville,
menant directement au palais du sultan, et se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait. Les passants s'arrêtaient pour observer l'étrange spectacle d'une gazelle courant rapidement dans la rue principale avec quelque chose enveloppé dans des feuilles vertes entre les dents. Le sultan était assis à la porte de son palais, lorsque Kijipa, s'arrêtant à peu de distance, laissa tomber le diamant de sa bouche, et, se couchant à côté, haletant, cria « Oh là! Chaud ici !» C'est un cri que chacun pousse dans cette partie du monde lorsqu'il veut entrer dans une maison, en restant dehors jusqu'à ce que ce cri soit exaucé. Après que le cri ait été répété plusieurs fois, le sultan dit à ses serviteurs, « Qui fait tout cet appel ?» Et l'un d'eux a répondu, « Maître, c'est une gazelle qui crie. »« Oh là !»« Oh !» dit le sultan. « Oh ! Invitez la gazelle à s'approcher. » Alors 3 serviteurs ont couru vers Kijipa et lui ont dit, « Venez, levez-vous. Le sultan vous ordonne de vous approcher. » Alors la gazelle se leva, ramassa le diamant et, s'approchant du sultan, déposa le bijou à ses pieds en disant, « Maître, bon après-midi. » Ce à quoi le sultan répondit, « Que Dieu le fasse bien. Viens plus près. » Le sultan ordonna à ses serviteurs d'apporter un tapis et un grand coussin, et demanda à la gazelle de se reposer dessus. Lorsqu'il protesta qu'il était confortable ainsi, il insista, et Kijipa dut se permettre d'être un invité très honoré. Puis ils apportèrent du lait et du riz, et le sultan n'entendit rien jusqu'à ce que la gazelle se soit nourrie et reposée. Finalement, quand tout fut réglé, le sultan dit, « Eh bien, maintenant, mon ami, dis-moi quelle nouvelle tu apportes. » Et Kijipa dit, « Maître, je ne sais pas exactement comment vous apprécierez les nouvelles que je vous apporte. Le fait est que je suis envoyé ici pour vous insulter. Je suis venu pour essayer de te chercher une querelle. En fait, je suis ici pour vous proposer une alliance familiale. » Alors le sultan s'écria, « Oh, viens. Pour une gazelle, vous savez certainement parler. Maintenant, le fait est que je cherche quelqu'un pour m'insulter. J'ai juste envie que quelqu'un me cherche une querelle. J'attends avec impatience une alliance familiale. Continuez avec votre message. » Alors Kijipa dit, « Vous n'avez aucune mauvaise volonté contre moi, qui ne suis qu'un messager. » Point d'interrogation. Et le sultan répondit, « Aucun. » Eh bien, dit Kijipa, regardez cet engagement que j'apporte. Laissant tomber le diamant enveloppé dans des feuilles sur les genoux du sultan. Lorsque le sultan ouvrit les feuilles et vit le grand joyau étincelant, il fut submergé d'étonnement. Finalement, il dit, « Eh bien, j'ai apporté ce gage, dit la gazelle, de la part de mon maître, le sultan d'Aharae. Il a entendu dire que vous aviez une fille, alors il vous a envoyé ce bijou, en espérant que vous lui pardonnerez de ne pas lui avoir envoyé quelque chose de plus digne de votre acceptation que cette bagatelle. Bonté, se dit le sultan. Il appelle ça une bagatelle. Puis à la gazelle, oh, ça va. C'est d'accord. Je suis satisfait. Le sultan d'Aharaï a mon consentement pour épouser ma fille, et je ne veux rien de lui. Qu'il revienne les mains vides. S'il a encore de ces bagatelles, qu'il les laisse à la maison. Ceci est mon message, et j'espère que vous le expliquerez parfaitement à votre maître. La gazelle lui assura qu'il lui expliquerait tout de manière satisfaisante, ajoutant, « Et maintenant, maître, je prends congé. Je vais directement dans notre propre ville et j'espère que dans 11 jours environ nous reviendrons pour être vos invités. » Alors, avec des compliments mutuels,
Ils se séparèrent. Pendant ce temps, Hamdani traversait une période extrêmement difficile. Kijipa ayant disparu, il errait dans la ville en gémissant. Oh! Ma pauvre gazelle! Ma pauvre gazelle! Tandis que les voisins riaient et se moquaient de lui, jusqu'à ce que, entre eux et sa perte, ils deviennent presque fous. Mais un soir, alors qu'il s'était couché, Kijipa entra. Il sauta et commença à embrasser la gazelle, à pleurer sur elle et à avancer à un rythme effréné. Quand il crut qu'il y en avait assez de ce genre de choses, la gazelle dit: « Viens, viens. Tais-toi, mon maître. Je vous ai apporté de bonnes nouvelles. » Mais le mendiant continuait de pleurer, de se caresser et de déclarer qu'il avait cru sa gazelle morte. Finalement, Kijipa dit: « Oh! Eh bien, maître, vous voyez, je vais bien. Vous devez vous préparer à entendre mes nouvelles et faire ce que je vous conseille. » Continue. Continuez, répondit son maître. Expliquez ce que vous voulez, je ferai tout ce que vous me demanderez de faire. Si tu disais: couche-toi sur le dos pour que je puisse te faire rouler sur le flanc de la colline, je me coucherai. Eh bien, dit la gazelle, il n'y a pas grand-chose à expliquer pour l'instant, mais je vais vous dire ceci. J'ai vu de nombreuses sortes de nourriture, de la nourriture désirable et de la nourriture qui est répréhensible, mais cette nourriture je suis sur le point de vous offrir est vraiment très gentille. Quoi? Dit Hamdani. Est-il possible que dans ce monde il y ait quelque chose de positivement bon? Il doit y avoir du bon et du mauvais dans tout. La nourriture à la fois sucrée et amère est une bonne nourriture, mais si la nourriture n'était que sucrée, ne serait-elle pas nuisible? Bâilla la gazelle. Je suis trop fatigué pour parler philosophie. Allons dormir maintenant, et quand je t'appellerai le matin, tu n'auras qu'à te lever et à me suivre. Ils partirent donc à l'aube, la gazelle en tête, et pendant 5 jours ils marchèrent à travers la forêt. Le 5e jour, ils arrivèrent à un ruisseau. Et Kijipa dit à son maître: « Couche-toi ici. » Quand il eut fini, la gazelle se remit en marche et le frappa si fort qu'il s'écria: « Oh! Laisse tomber, je t'en supplie. Maintenant, dit la gazelle, je m'en vais et, à mon retour, j'espère vous trouver ici. Alors ne quittez cet endroit sous aucun prétexte. » Puis il s'enfuit et, vers 10 heures du matin, il arriva chez le sultan. Or, depuis le jour où Kijipa avait quitté la ville, des soldats avaient été placés le long de la route pour guetter et annoncer l'approche du sultan d'Aharaï. Alors l'un d'eux, voyant la gazelle au loin, se précipita et cria au sultan: « Le sultan d'Aharaï arrive. J'ai vu la gazelle courir aussi vite qu'elle pouvait dans cette direction. » Le sultan et ses serviteurs partirent immédiatement à la rencontre de ses invités, mais après avoir dépassé un peu la ville, ils rencontrèrent la gazelle qui arrivait seule, et qui, en arrivant chez le sultan, lui dit: « Bonjour, mon maître. » Le sultan répondit de la même manière et demanda des nouvelles, mais Kijipa répondit: « Ah! Ne me demandez pas. Je peux à peine marcher, et mes nouvelles sont mauvaises. Pourquoi? Comment ça se passe? » demanda le sultan. « Oh cher! » soupira la gazelle. « Quel malheur et quelle misère! Vous voyez, le sultan d'Aharaï et moi avons commencé seuls à venir ici, et nous nous entendions bien jusqu'à ce que nous arrivions là-bas dans la partie épaisse de la forêt, lorsque nous avons été accueillis par des voleurs, qui ont saisi mon maître, l'ont lié, l'ont battu,
et a pris tout ce qu'il avait, enlevant même chaque couture de ses vêtements. Ô cher, cher moi, dit le sultan. Nous devons nous occuper de cela immédiatement. Alors, se précipitant avec ses serviteurs à sa maison, il appela un palefrenier, à qui il dit: Scellez le meilleur cheval de mon écurie et mettez-lui mon plus beau harnais. Puis il ordonna à une servante d'ouvrir le grand coffre marqueté et de lui apporter un sac de vêtements. Lorsqu'elle l'apporta, il choisit un pagne, une longue robe blanche, une veste noire, un châle pour la taille et un turban, tous de la plus belle qualité. Puis il envoya chercher une épée courbe à poignée d'or, un poignard courbe à filigrane d'or, une paire de sandales élégantes et une belle canne. Alors le sultan dit à Kijipa: Prends quelques-uns de mes soldats et laisse-les transmettre ces choses au sultan d'Aharaï, afin qu'il puisse s'habiller et venir vers moi. Mais la gazelle répondit: Ah, mon maître, puis-je emmener ces soldats avec moi et faire honte au sultan d'Aharaï? Il repose là, battu et volé, et je ne voudrais que personne ne le voie. Je peux tout prendre moi-même. Eh bien, s'écria le sultan, voici un cheval, et il y a des vêtements et des armes. Je ne vois pas comment une petite gazelle peut gérer tout ça. Mais la gazelle leur fit attacher tout sur le dos du cheval et lui attacher le bout de la bride autour du cou, puis il partit seul, au milieu de l'émerveillement et de l'admiration des habitants de cette ville, de tous côtés. Lorsqu'il arriva à l'endroit où il avait laissé le mendiant, il le trouva couché, l'attendant et ravi de son retour. Maintenant, dit-il, je vous ai apporté la nourriture sucrée que j'avais promise. Viens, lève-toi et lave-toi. Avec l'hésitation d'une personne longtemps peu habituée à une telle chose, l'homme entra dans le ruisseau et commença à se mouiller un peu. Oh, dit la gazelle avec impatience, un peu d'eau comme celle-là ne vous fera pas grand bien. Sortez dans la piscine profonde. Cher moi, dit timidement l'homme, il y a tellement d'eau là-bas. Et là où il y a beaucoup d'eau, il y a sûrement d'horribles animaux. Animaux. Quel genre d'animaux? Eh bien, des crocodiles, des lézards d'eau, des serpents et, en tout cas, des grenouilles. Et ils mordent les gens, et j'ai terriblement peur de tous. Oh! Eh bien, dit Kijipa, faites de votre mieux dans le courant. Mais frottez-vous bien avec de la terre, et, pour l'amour de Dieu, frottez-vous bien les dents avec du sable. Ils sont terriblement sales. L'homme obéit donc et fit bientôt un changement considérable dans son apparence. Alors la gazelle dit: Tiens, dépêche-toi et enfile ces choses. Le soleil s'est couché et nous aurions dû commencer avant. Alors l'homme s'habilla avec les beaux vêtements que le sultan avait envoyés, puis il monta à cheval, et ils partirent. La gazelle trottait devant. Lorsqu'ils eurent parcouru une certaine distance, la gazelle s'arrêta et dit: Voyez ici. Personne qui vous voit maintenant ne soupçonnerait que vous êtes l'homme qui a gratté la poussière hier. Même si nous retournions dans notre ville, les voisins ne vous reconnaîtraient pas, ne serait-ce que parce que votre visage est propre et vos dents blanches. Votre apparence est bonne, mais j'ai une mise en garde à vous donner. Là-bas, où nous allons, je vous ai procuré pour femme la fille du sultan, avec tous les cadeaux de mariage d'usage. Maintenant, vous devez vous taire. Ne dites rien sauf: Comment vas-tu? Et, quelles sont les nouvelles? Laissez-moi parler. Très bien, dit l'homme. Cela me convient exactement. Savez-vous quel est votre nom? Bien sûr que oui. En effet, bien qu'est-ce que c'est? Eh bien,
Je m'appelle Hamdani. Pas grand-chose. Harry Kijipa. Votre nom est Sultan d'Aharaï. Oh. C'est vrai? Dit son maître. C'est bien. Ils repartirent donc en avant, et peu de temps après ils virent des soldats courir dans toutes les directions, et 14 d'entre eux se joignirent à eux pour les escorter. Alors ils virent devant eux le sultan, les vizirs, les émirs, les juges et les grands de la ville, venir à leur rencontre. Maintenant, dit Kijipa, descendez de cheval et saluez votre beau-père. C'est lui au milieu, portant la veste bleu ciel. Très bien, dit l'homme en sautant de son cheval, qui était alors conduit par un soldat. Alors les deux se rencontrèrent, les sultans se serrèrent la main, s'embrassèrent et marchèrent ensemble vers le palais. Ensuite, ils firent un grand festin, se réjouirent et parlèrent jusqu'au soir, moment auquel le sultan d'Aharaï et la gazelle furent mis dans une pièce intérieure, avec 3 soldats à la porte pour les garder et les surveiller. Le matin venu, Kijipa se rendit chez le sultan et lui dit, « Maître, nous souhaitons nous occuper des affaires qui nous ont amenés ici. Nous voulons épouser votre fille, et plus tôt la cérémonie aura lieu, plus elle plaira au sultan d'Aharaï. » Eh bien, ça va, dit le sultan. La mariée est prête. Que quelqu'un appelle le professeur, Moualimou, et lui dise de venir immédiatement. Lorsque Moualimou est arrivé, le sultan a dit, « Regardez, nous voulons que vous mariiez ce monsieur. À ma fille tout de suite. » « D'accord. Je suis prêt, » a déclaré le professeur. Ils se sont donc mariés. Tôt le lendemain matin, la gazelle dit à son maître, « Maintenant, je pars en voyage. Je serai absent environ 1 semaine. Mais aussi longtemps que je serai parti, ne quittez pas la maison avant mon retour. Au revoir. » Puis il se rendit chez le véritable sultan et lui dit, « Bon maître, le sultan d'Aharaï m'a ordonné de retourner dans notre ville et de mettre de l'ordre dans sa maison. Il m'ordonne de revenir ici dans 8 jours. Si je ne reviens pas à ce moment-là, il restera ici jusqu'à mon arrivée. » Le sultan lui demanda s'il n'aimerait pas que quelques soldats l'accompagnent, mais la gazelle répondit qu'il était tout à fait compétent pour prendre soin de lui-même, comme ses précédents voyages l'avaient prouvé, et qu'il préférait y aller seul. Alors, avec de bons vœux mutuels, ils se séparèrent. Mais Kijipa ne s'est pas dirigé vers le vieux village. Il prit un autre chemin à travers la forêt, et arriva peu après dans une très belle ville, avec de grandes et belles maisons. En parcourant la rue principale jusqu'au bout, il fut très étonné de constater que la ville semblait n'avoir aucun habitant, car il ne voyait partout ni hommes, ni femmes, ni enfants. Au bout de la rue principale, il tomba sur la plus grande et la plus belle maison qu'il ait jamais vue, construite en saphir, en turquoise et en marbre précieux. « Ô mon !» dit la gazelle. « Cette maison conviendrait parfaitement à mon maître. Je vais devoir reprendre courage et voir si cette maison est déserte comme les autres maisons de cette ville mystérieuse. » Alors Kijipa a frappé à la porte et a appelé, « Bonjour, là. » Plusieurs fois. Mais personne n'a répondu. Et il se dit, « C'est étrange. S'il n'y avait personne à l'intérieur, la porte serait fermée à l'extérieur. Peut-être qu'ils sont dans une autre partie de la maison ou qu'ils dorment. Je rappellerai. » Plus fort. Alors il appela à nouveau, très fort et longuement, « Hullo, ça là. » Tiens, et aussitôt une vieille femme à l'intérieur répondit, « Qui est ce qui appelle si fort? C'est moi, votre petit enfant. Bonne maîtresse, dit Kijipa.
Si vous êtes mon petit enfant, répondit la vieille femme, rentrez chez vous tout de suite, ne viens pas mourir ici, et amène-moi aussi à la mort. Oh! Venez, dit-il, ouvrez la porte, maîtresse. J'ai juste quelques mots à vous dire. Mon cher petit-fils, répondit-elle, la seule raison pour laquelle je n'ouvre pas la porte, c'est parce que j'ai peur de mettre en danger ta vie et la mienne. Oh! Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suppose que ta vie et la mienne sont suffisamment en sécurité pour un moment. Quoi qu'il en soit, ouvrez la porte et écoutez le peu que j'ai à dire. Alors la vieille femme ouvrit la porte. Puis ils échangèrent salutations et compliments, après quoi elle demanda à la gazelle. Quelle nouvelle de chez toi, petit-fils? Oh! Tout va plutôt bien, dit-il. Quelles sont les nouvelles ici? Ah! Soupira la vieille créature. Les nouvelles ici sont très mauvaises. Si vous cherchez un endroit où mourir, vous l'avez trouvé ici. Je n'ai aucun doute que vous réaliserez aujourd'hui tout ce que vous désirez de la mort. 1. Répondit Kijipa légèrement. Qu'une mouche meure dans le miel n'est pas mauvais pour la mouche et ne nuit pas au miel. C'est peut être très bien pour vous d'être tranquille, persista le vieillard. Mais si les gens armés d'épées et de boucliers ne se sont pas échappés, comment une petite chose comme vous peut-elle éviter le danger? Je dois encore une fois vous supplier de retourner d'où vous venez. Votre sécurité me semble plus intéressante que vous. Eh bien, voyez-vous, je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Et en plus, je veux en savoir plus sur cet endroit. À qui appartient-il? Ah, petit-fils, dans cette maison se trouvent d'énormes richesses, un grand nombre de personnes, des centaines de chevaux, et le propriétaire est Nyoka Mku, le serpent merveilleusement gros. Il possède également toute cette ville. Oh! Est-ce ainsi? Dit Kijipa. Regardez ici, vieille dame. Ne peux-tu pas me proposer un plan pour m'approcher de ce gros serpent, afin que je puisse le tuer? Miséricorde! S'écria la vieille femme effrayée. Ne parle pas comme ça. Vous avez déjà mis ma vie en danger, car je suis sûr que Nyoka Mku peut entendre ce qui se dit dans cette maison, où qu'il soit. Vous voyez, je suis une pauvre vieille femme, et j'ai été placée ici, avec ses casseroles et poêles, pour cuisiner pour lui. Eh bien, quand le grand serpent arrive, le vent commence à souffler et la poussière vole comme lors d'une grande tempête. Puis, lorsqu'il arrive dans la cour, il mange jusqu'à ce qu'il soit rassasié, puis entre là-bas pour boire de l'eau. Quand il a fini, il repart. Cela se produit tous les 2 jours, juste au moment où le soleil est au-dessus de nous. Je peux ajouter que Nyoka Mku a 7 têtes. Alors, pensez-vous être à la hauteur de lui? Écoute, maman, dit la gazelle, ne t'inquiète pas pour moi. Ce gros serpent a-t-il une épée? Il a. Ça y est, dit-elle en sortant de son crochet une lame très fine et très belle et en la lui tendant. Mais à quoi bon s'en préoccuper? Nous sommes déjà morts. Nous verrons cela, a déclaré Kijipa. Juste à ce moment, le vent commença à souffler et la poussière à voler, comme si une grande tempête approchait. Entendez-vous le grand venir? S'écria la vieille femme. Peu. Dit la gazelle. Moi aussi. Je suis quelqu'un de formidable et j'ai l'avantage d'être à l'intérieur. 2 taureaux ne peuvent pas vivre dans un seul enclos à bétail. Soit il vivra dans cette maison, soit moi. Malgré la terreur dans laquelle se trouvait la vieille dame, elle dut sourire devant l'assurance de cette petite gazelle trop petite,
et répéta encore et encore son récit des gens avec des épées et des boucliers qui avaient été tués par le grand serpent. Ah! Arrête de bavarder, dit la gazelle. On ne peut pas toujours juger une banane par sa couleur ou sa taille. Attends et vois, grand-mère. Peu de temps après, le grand serpent, Nyoka Mku, entra dans la cour, fit le tour de tous les pots et mangea leur contenu. Puis il est venu à la porte. Bonjour, vieille dame, dit-il. Comment se fait-il que je sente un nouveau type d'odeur à l'intérieur? Ce n'est rien, bon maître, répondit la vieille. J'ai été tellement occupée ici ces derniers temps que je n'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. Mais ce matin, j'ai mis du parfum, et c'est ce que tu sens. Maintenant, Kijipa avait dégainé l'épée et se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte. Ainsi, lorsque le gros serpent a mis sa tête dedans, elle a été coupée si vite que son propriétaire ne s'est pas rendu compte qu'il avait disparu. Lorsqu'il inséra sa seconde tête, elle fut coupée avec la même rapidité, et, se sentant un peu irrité, il s'écria, « Qui est là-dedans en train de me gratter ?» Il enfonça ensuite sa troisième tête, qui fut également coupée. Cela a continué jusqu'à ce que 6 têtes aient été éliminées, lorsque Nyoka Mku a déplié ses anneaux et s'est fouetté pour que la gazelle et la vieille femme ne puissent pas se voir à travers la poussière. Alors le serpent enfonça sa 7e tête, et la gazelle, criant, « Maintenant, ton heure est venue. Tu as grimpé à beaucoup d'arbres, mais tu ne peux pas grimper à celui-ci. » Le coupa et tomba aussitôt dans un évanouissement. Eh bien, cette vieille femme, bien qu'elle ait 75 ans, sursautait, criait et riait comme une fillette de 9 ans. Puis elle courut chercher de l'eau, aspergea la gazelle et le tourna d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce qu'à la fin il éternue. Ce qui plut beaucoup au vieillard, qui l'éventa et le soigna jusqu'à ce qu'il soit tout à fait rétabli. « Ô mon, dit-elle, qui aurait pensé que tu pourrais être un adversaire pour lui, mon petit-fils? Eh bien, dit Kijipa, c'est fini. Maintenant, montre-moi tout autour de cet endroit. » Elle lui montra donc tout, du haut en bas, des magasins pleins de marchandises, des chambres pleines de denrées chères, des chambres contenant de beaux gens longtemps retenus prisonniers, des esclaves, et tout. Il lui demanda ensuite s'il y avait quelqu'un susceptible de revendiquer l'endroit ou de créer des troubles, et elle répondit, « Personne, tout ici vous appartient. » Très bien. Alors, dit-il, restez ici et occupez-vous de ces choses jusqu'à ce que j'amène mon maître. Cet endroit lui appartient désormais. Kijipa resta 3 jours à examiner la maison et se dit. Eh bien, quand mon maître viendra ici, il sera très content de ce que j'ai fait pour lui, et il l'appréciera après la vie à laquelle il est habitué. Quant à son beau-père, il n'y a pas une maison dans sa ville qui puisse rivaliser avec celle-ci. Le 4e jour, il partit et arriva à temps dans la ville où demeuraient le sultan et son maître. Alors il y eut de grandes réjouissances. Le sultan était particulièrement heureux de son retour, tandis que son maître avait l'impression d'avoir retrouvé une nouvelle vie. Après que tout se soit un peu calmé, Kijipa dit à son maître qu'il devait être prêt à partir, avec sa femme, dans sa nouvelle maison après 4 jours. Puis il alla dire au sultan que le sultan d'Aharaï désirait emmener sa femme dans sa propre ville dans 4 jours, ce à quoi le sultan s'est fortement opposé, mais la gazelle dit que c'était le souhait de son maître, et enfin tout fut arrangé. Le jour du départ,
Une grande compagnie se rassembla pour escorter le sultan d'Aharaï et son épouse. Il y avait les dames d'honneur de la mariée, les esclaves et les cavaliers, et Kijipa les conduisait tous. Ils voyagèrent donc 3 jours, se reposant lorsque le soleil était au-dessus, et s'arrêtant chaque soir vers 5 heures pour manger et dormir. Se lever le lendemain matin au point du jour, manger et repartir. Et pendant tout ce temps la gazelle prenait très peu de repos, parcourant toute la compagnie. Depuis les dames jusqu'aux esclaves, et veillant à ce que chacun soit bien approvisionné et assez à l'aise. C'est pourquoi toute la société l'aimait et l'estimait comme la prunelle de leurs yeux. Le 4e jour, dans l'après-midi, de nombreuses maisons sont apparues et certaines personnes ont attiré sur elles l'attention de Kijipa. Certainement, dit-il. C'est notre ville, et cette maison que vous voyez là-bas est le palais du sultan d'Aharaï. Ils continuèrent donc leur chemin, et toute la compagnie entra dans la cour, tandis que la gazelle et son maître entrèrent dans la maison. Quand la vieille femme a vu Kijipa, elle a commencé à danser, à crier et à continuer, tout comme elle l'a fait lorsqu'il a tué Nyoka Mku, et prenant son pied, elle l'a embrassé. Mais Kijipa dit: Vieille dame, laissez-moi tranquille. Celui dont il faut faire grand cas est mon maître, le sultan d'Aharaï. Embrasse-lui les pieds. Il a les premiers honneurs chaque fois qu'il est présent. La vieille femme s'excusa de ne pas connaître le maître, puis le sultan d'Aharaï et la gazelle partirent en tournée d'inspection. Le sultan ordonna de libérer tous les prisonniers, d'envoyer les chevaux au pâturage, de balayer toutes les pièces, d'épousseter les meubles et, pendant ce temps, les serviteurs s'affairaient à préparer la nourriture. Alors chacun se fit assigner un appartement, et tous furent satisfaits. Après y être restés quelque temps, les dames qui avaient accompagné la mariée exprimèrent le désir de rentrer chez elles. Kijipa les supplia de ne pas se dépêcher, mais au bout d'un moment ils repartirent, chacun chargé de cadeaux de la gazelle, pour qui ils avaient 1000 fois plus d'affection que pour son maître. Puis les choses reprirent leur cours normal. Un jour la gazelle dit à la vieille: Je trouve la conduite de mon maître bien singulière. Je n'ai fait que du bien pour lui tout le temps que j'ai été avec lui. Je suis venu dans cette ville et j'ai bravé de nombreux dangers pour lui, et quand tout a été fini, je lui ai tout donné. Pourtant, il n'a jamais demandé: Comment avez-vous obtenu cette maison? Comment as-tu eu cette ville? Qui est le propriétaire de cette maison? Avez-vous loué toutes ces choses? Ou vous les a-t-on données? Que sont devenus les habitants du lieu? Je ne le comprends pas. Et plus loin, bien que je n'ai fait que du bien pour lui, il n'a jamais fait une seule bonne chose pour moi. Rien ici ne lui appartient vraiment. Il n'a jamais vu une telle maison ou une telle ville depuis le jour de sa naissance, et il n'en possède rien. Je crois que les vieux avaient raison lorsqu'ils disaient: Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, n'en faites pas trop. Faites-lui un peu de mal de temps en temps, et il pensera davantage à vous. Cependant, j'ai fait tout ce que je pouvais maintenant et j'aimerais le voir faire un petit retour. Le lendemain matin, la vieille femme fut réveillée tôt par la gazelle qui appelait: Mère, mère. Lorsqu'elle s'est approchée de lui, elle a constaté qu'il avait mal au ventre, qu'il avait de la fièvre et qu'il avait mal à toutes les jambes. Allez, dit-il, et dites à mon maître que je suis très malade. Elle monta donc à l'étage et trouva le maître et la maîtresse assis sur un canapé en marbre, recouvert d'un foulard en soie rayé provenant de l'Inde. Eh bien, dit le maître, que veux-tu, vieille femme? Oh, mon maître, s'écria-t-elle, Kijipa est malade. La maîtresse sursauta et dit:
Cher moi. Quel est son problème? Tout son corps lui fait mal. Il est malade partout. Eh bien, dit le maître, que puis-je faire? Allez chercher de ce millet rouge, trop commun pour notre usage, et faites-lui de la bouillie. Gracieux! S'écria sa femme en le regardant avec étonnement. Voulez-vous qu'elle nourrisse notre ami avec des choses qu'un cheval ne mangerait pas s'il avait vraiment faim? Ce n'est pas bien de votre part. Ah! Sors! Dit-il. Tu es fou. Nous mangeons du riz. Le millet rouge n'est-il pas assez bon pour une gazelle qui ne coûte qu'1 centime? Oh! Mais ce n'est pas une gazelle ordinaire. Il devrait vous être aussi cher que la prunelle de vos yeux. Si du sable pénétrait dans vos yeux, cela vous dérangerait. Vous parlez trop, répondit son mari. Puis, se tournant vers la vieille femme, il dit, va et fais ce que je t'ai dit. Alors la vieille femme descendit et quand elle vit la gazelle, elle se mit à pleurer et à dire, oh! Mon Dieu! Oh cher! Il fallut longtemps à la gazelle pour la persuader de lui raconter ce qui s'était passé là-haut, mais elle finit par tout lui dire. Lorsqu'il l'eut entendu, il dit, vous a-t-il vraiment dit de me faire de la bouillie de millet rouge? Ah! S'écria-t-elle. Pensez-vous que je dirais une chose pareille s'il n'en était pas ainsi? Eh bien, dit Kijippa, je crois que ce que disaient les vieux était vrai. Cependant, nous lui donnerons une autre chance. Remontez vers lui et dites-lui que je suis très malade et que je ne peux pas manger cette bouillie. Elle monta donc à l'étage et trouva le maître et la maîtresse assis près de la fenêtre, en train de boire du café. Le maître, regardant autour de lui et la voyant, dit, qu'as-tu maintenant, vieille femme? Et elle dit, maître, je suis envoyée par Kijippa. Il est en effet très malade et n'a pas pris la bouillie que vous m'avez dit de lui préparer. Ô frère, il s'exclame accent aigu. Tiens ta langue, et garde tes pieds immobiles, et ferme les yeux, et bouche-toi les oreilles avec de la cire. Alors, si cette gazelle vous dit de monter ici, dites que vous avez les jambes raides. Et s'il vous dit d'écouter, dites que vos oreilles sont sourdes, et s'il vous dit de regarder, dites que votre vue vous a fait défaut, et s'il veut que tu parles, dis-lui que ta langue est paralysée. Lorsque la vieille femme entendit ces mots, elle se leva et regarda fixement, incapable de bouger. Quant à sa femme, son visage devint triste et les larmes commencèrent à sortir de ses yeux. Voyant cela, son mari dit sèchement, « Qu'as-tu, fille du sultan ?» La dame répondit, « La folie d'un homme et sa perte. Pourquoi dites-vous cela, maîtresse? Sans qui il a, dit-elle, je suis attristée, mon mari, de la façon dont vous traitez Kijippa. Chaque fois que je dis un bon mot pour la gazelle, vous n'aimez pas l'entendre. Je te plains que ta compréhension ait disparu. Que veux-tu dire en me parlant de cette manière? Il a blâmé. Eh bien, un conseil est une bénédiction s'il est correctement suivi. Un mari doit consulter sa femme, et une femme doit consulter son mari. Alors ils sont tous deux bénis. Oh! Arrête! Dit son mari avec impatience. Il est évident que vous avez perdu la raison. Vous devriez être enchaîné. Puis il dit à la vieille femme, ne vous souciez pas de ces paroles. Et quant à cette gazelle, dis-lui d'arrêter de m'embêter et de faire du style, comme s'il était le sultan. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux pas dormir, à cause de cette gazelle qui m'inquiète avec ses messages. Premièrement, la gazelle est malade. Ensuite, la gazelle n'aime pas ce qu'elle mange. C'est foutu. S'il aime manger, laissez-le manger.
S'il n'aime pas manger, laissez-le mourir et éloignez-vous. Ma mère est morte, et mon père est mort, et je vis et je mange encore. Vais-je me faire déranger par une gazelle, que j'ai achetée pour 1 centime, et qui me dit qu'il veut telle chose ou telle chose? Allez lui dire d'apprendre à se comporter envers ses supérieurs. Lorsque la vieille femme descendit, elle trouva que la gazelle saignait à la bouche et très gravement. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'était: Mon fils, tout le bien que tu as fait est perdu, mais sois patient. Et la gazelle pleura avec la vieille femme quand elle lui raconta tout ce qui s'était passé, et il dit: Mère, je meurs, non seulement de maladie, mais de honte et de colère face à l'ingratitude de cet homme. Au bout d'un moment, Kijapa dit à la vieille femme d'aller dire au maître qu'il croyait qu'il était en train de mourir. Lorsqu'elle monta à l'étage, elle trouva Daharaï en train de mâcher de la canne à sucre et elle lui dit: Maître, la gazelle est pire. Nous le pensons plus près de mourir que de guérir. À quoi il répondit: Ne vous ai-je pas assez souvent dit de ne pas me déranger? Alors sa femme dit: Oh, mon mari, ne veux-tu pas descendre voir la pauvre gazelle? Si tu n'aimes pas y aller, laisse-moi aller le voir. Il n'obtient jamais une seule bonne chose de votre part. Mais il se tourna vers la vieille femme et dit: Va dire à cette nuisance de gazelle de mourir 11 fois s'il le veut. Maintenant, mon mari, a insisté la dame, que vous a fait Kijapa? Vous a-t-il fait du mal? Des paroles comme celles que votre peuple utilise uniquement envers ses ennemis. La gazelle n'est sûrement pas votre ennemi. Tous les gens qui le connaissent, grands et petits, l'aiment tendrement, et ils trouveront que c'est très mal de votre part si vous le négligez. Maintenant, sois gentil avec lui, sultan Daharaï. Mais il répéta simplement son affirmation selon laquelle elle avait perdu la tête et ne voulait plus rien argumenter. Alors la vieille femme descendit et trouva la gazelle pire que jamais. Entre-temps, l'épouse du sultan Daharaï réussit à donner du riz à un serviteur pour qu'il cuisine pour la gazelle, et lui envoya également un châle doux pour le couvrir et un oreiller sur lequel s'allonger. Elle lui a également envoyé un message selon lequel s'il le souhaitait, elle demanderait au meilleur médecin de son père de s'occuper de lui. Mais tout cela était trop tard, car juste au moment où ces bonnes choses arrivaient, Kijapa mourut. Quand les gens ont appris qu'il était mort, ils ont couru partout en pleurant et en s'amusant terriblement, et quand le sultan Daharaï comprit de quoi il s'agissait, il fut très indigné, remarquant: Eh bien, vous faites autant d'histoires que si j'étais mort, et tout ça pour une gazelle que j'ai achetée pour 1 sou. Mais sa femme dit: Mon mari, c'est cette gazelle qui est venue me demander à mon père, c'est lui qui m'a ramené de chez mon père, et c'est à lui que mon père m'a donné. Il vous a donné tout ce qui est bon, et vous ne possédez rien qu'il ne vous ait procuré. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous aider, et non seulement vous lui avez rendu de la méchanceté, mais maintenant qu'il est mort, vous avez ordonné aux gens de le jeter dans le puits. Laissez-nous tranquilles, pour que nous puissions pleurer. Mais la gazelle fut prise et jetée dans le puits. Alors la dame écrivit une lettre disant à son père de venir la voir directement, et l'envoya par des messagers fidèles, sur réception de quoi le sultan et ses serviteurs se mirent en toute hâte à rendre visite à sa fille. Lorsqu'ils arrivèrent et apprirent que la gazelle était morte et qu'elle avait été jetée dans le puits, ils pleurèrent beaucoup. Le sultan, le vizir, les juges et les chefs riches descendirent tous dans le puits et remontèrent le corps de Kijapa, l'emportèrent avec eux et l'enterrèrent. Or, cette nuit-là, la dame rêva qu'elle était chez son père. Et quand l'aube arriva,
Elle se réveilla et se retrouva de nouveau dans son propre lit, dans sa propre ville. Et son mari rêvait qu'il était sur le tas de poussière, en train de se gratter, et quand il se réveilla, il était là, les deux mains pleines de poussière, à la recherche de grains de mil. Le regard furieux, il regarda autour de lui à droite et à gauche en disant « Oh, qui m'a joué ce tour ? Comment suis-je revenu ici ? Je me demande. » À ce moment-là, les enfants qui l'accompagnaient et le voyant se moquaient de lui et le huaient en criant « Bonjour, Hamdani. Où étais-tu ? D'où viens-tu ? Nous pensions que tu étais mort depuis longtemps. » Ainsi, la fille du sultan vécut dans le bonheur avec son peuple jusqu'à la fin, et ce mendiant continua à chercher des grains de mil dans la poussière jusqu'à sa mort. Si cette histoire est bonne, la bonté appartient à tous. Si c'est mauvais, le mal n'appartient qu'à celui qui l'a dit. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.